Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et là je suis trop contente de revenir. J'espère que je vous ai manqué. En tout cas moi vous m'avez trop manqué. Donc guys, sans plus attendre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réorganiser mon iPad. Donc cette vidéo sera la première d'une série de vidéos sur mon iPad puisque je vais vous montrer encore plein d'autres choses qu'on peut faire sur l'iPad. Mais j'ai préféré commencer par une vidéo où je réorganisais mon iPad parce que ça devenait absolument n'importe quoi. J'avais des applications n'importe où, enfin c'était pas assez optimal. Donc dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire un mood board, je vais réorganiser un peu mes applications. En tout cas j'espère que vous êtes contents de mon retour. Moi en tout cas je suis la plus heureuse. Donc voilà, sans plus attendre je vous laisse avec la vidéo, je vous fais de gros bisous. Bruh. Du coup, pour effectuer mon mood board slash vision board, pourquoi vision board? Parce qu'il y a aussi des images qui sont motivantes pour moi au quotidien. Vous allez voir des billets, de l'architecture, donc c'est dans mes études, une carte pour représenter un peu le voyage, une voiture parce que j'ai envie d'avoir mon permis, enfin plein de petits trucs comme ça, des phrases plutôt motivantes, donc j'associerai ça plutôt à un mood board slash vision board. Du coup, de vision board, ça a été simple, j'ai choisi plein d'images sur le thème rose, je pense que vous l'avez compris, j'aime trop cette couleur, et j'ai assemblé ça un peu au feeling, vraiment, comme je le sentais, je me disais ça va un peu plus par là, ça va plus par là. Vraiment, faites-le comme vous voulez, mettez les photos que vous voulez. Franchement, il faut que ce soit le plus personnel possible. Enfin, faut que ça vous plaît, il faut que quand vous ouvrez votre iPad, vous avez envie de travailler, vous avez envie de créer de nouvelles choses et d'être le plus productif possible.
Ensuite, dès que j'ai sélectionné les images, j'ai envie d'ajouter plein de petits autocollants sans fond blanc derrière. J'ai essayé d'en trouver sur Google, mais c'est un peu plus compliqué. Du coup, j'ai sélectionné mes autocollants sur une application et il n'y a pas de fond derrière en fait. Et je les ai ajoutés par-dessus. Voilà, après je vous laisse voir à peu près comment j'ai procédé, mais c'est archi simple, franchement. C'est vraiment au feeling. Donc voilà, j'ai enfin terminé mon moodboard, donc maintenant il n'y a plus qu'à le mettre en fond d'écran. Vous voyez, il rend trop bien, donc dites-moi vraiment en commentaire si vous avez kiffé. Je vous le mettrai en bas dans la description si vous voulez vous en inspirer ou bien le réutiliser, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. Donc après je choisis un autre fond d'écran pour mon écran d'accueil. Donc j'ai été assez simple de ce côté là. Vous pouvez refaire un vision board, refaire une composition, des dessins ou quoi. Mais moi j'ai préféré prendre juste une photo avec écrit good vibes dessus et je l'ai mis en fond d'écran d'accueil parce que je trouve que les applications ça met déjà il y a beaucoup d'informations. Du coup il me fallait un fond qui soit assez sobre pour pas encore une fois m'encombrer l'esprit. Du coup voilà, je kiffe mon petit fond d'écran rose comme ça a été très simple. Donc maintenant, place à la réorganisation de mes applications. J'avais des applications qui ne me servaient à rien et encore j'avais déjà fait un tri. Mais j'ai beaucoup d'applications qu'il fallait que je supprime, que je n'utilisais pas et qui m'encombraient l'esprit, qui m'encombraient mon iPad et ma productivité. Du coup voilà, ça a été archi simple. Dans un premier temps, j'ai supprimé toutes les applications qui ne me servaient pas, que je n'utilisais pas au quotidien. Enfin en tout cas que j'utilisais jamais. Ensuite, j'ai créé des petits dossiers où je mettais toutes les applications qui avaient un point commun et je renommais le nom en majuscule. Donc je les ai organisées un peu comme je le sentais, hein, les applications par exemple divertissement, ensemble avec les jeux vidéo, Netflix, etc. Enfin bref, c'est assez simple ça et c'est vraiment au feeling. Vous pouvez aussi les trier par couleur, mais moi je suis pas très couleur parce que je me souviens pas trop comment elle est l'application exactement. Après, petit conseil, vous pouvez aussi changer l'interface des applications, mais ça c'est encore autre chose. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer dans une autre vidéo, mais en tout cas moi j'ai pas voulu le faire parce que ça prend énormément de temps. Voilà, il fallait juste que je les réorganise. Du coup voilà, j'ai créé mes petits dossiers. Ensuite je les trie en mode toutes celles vers le haut, c'est celles que j'utilise le moins. Après je descends avec celles que j'utilise le plus et dans le doc en bas j'ai placé toutes les applications vraiment que j'utilisais le plus souvent. Vraiment c'est celles que j'utilise tout le temps. Du coup je les laisse en bas parce que c'est plus pratique pour moi quand je suis dans une application, j'ai envie d'en ouvrir une autre rapidement. Ensuite j'en ai profité pour télécharger d'autres applications comme Procreate, qui est une application que j'ai envie d'acheter depuis tellement longtemps, enfin depuis que j'ai mon iPad, mais je n'avais jamais sauté le pas. Et là je l'ai acheté et je l'ai toujours pas essayé pour vous dire. Du coup je vais l'essayer très prochainement. Ensuite, j'en ai profité aussi pour faire quelques changements dans mon centre de contrôle. Donc, vous allez un peu trifouiller vos centres de contrôle, voir un peu les petites fonctionnalités qui vous serviront un peu plus. Enfin, voilà, essayez d'être curieux. Moi, j'ai fait un peu selon au feeling.